il serait important de vous définir, si vous voulez, le contexte qui nous réunit et le contexte qui explique la présence des personnalités, des personnes qui sont essentiellement des fils de ce pays et de façon plus particulière qui se sentent concernés par la crise qui prévaut actuellement en Guinée forestière. Ce sont des jeunes gens qui se sont engagés dans la promotion de la paix en République de Guinée. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous comprendrez la dénomination qui précède ce groupe, Jeunesse consciente de Guinée. Consciente pas par rapport à une autre jeunesse qui ne serait pas consciente des problèmes de ce pays, mais plutôt une jeunesse qui se veut, n'est-ce pas, au devant de la scène, toutes les fois que certaines situations sociales voudraient que nous nous retrouvions pour réfléchir, dénoncer et, n'est-ce pas, inviter toutes les composantes de cette nation guinéenne, pas que les gouvernements, mais aussi les gouvernants à tous les niveaux, à faire face, n'est-ce pas, aux problèmes de notre société. Je disais tantôt que nous allons, en étant ici, je voudrais de façon pieuse m'incliner et vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de nos sœurs, de nos frères qui ont perdu la vie dans les affrontements tragiques, bien que aujourd'hui certains appelleraient des affrontements post-électoraux, mais ces affrontements tragiques qui ont caractérisé la ville de Zélékoré ces derniers temps. S'il vous plaît, observons une minute de silence. Merci. Vous pouvez constater que les faits malheureux qui ont succédé la tenue de la toute dernière échéance électorale dans la région administrative de Zélékoré ne peut laisser aucun Guinéen indifférent. Encore moins les personnes qui trouvent à travers cette région et qui se sentent attachées à elle par des intérêts qui transcendent le cadre matériel et financier, parce que qu'on le veut ou non, nous constatons tous que dans chaque coin et recoin de ce pays vivent des Guinéens. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes de façon particulière des fils de la forêt. Comme je vous l'ai tantôt annoncé dans la partie introductive, c'est une ONG, c'est un organisme qui est ouvert à tous les jeunes de ce pays. Mais vu que le contexte actuel voudrait que nous nous penchions tous sur ce qui se passe dans la région forestière, nous ne sommes pas là pour situer les responsabilités. Nous ne sommes pas là non plus pour apporter un jugement aux personnes qui ont été les instigateurs de ce qui se passe actuellement à Zélékoré et qui n'est pas un fait nouveau. Si vous voyez que nous avons fait de cette crise une préoccupation, c'est parce que c'est depuis 1991, si je ne me trompe, nous sommes pratiquement au 9e affrontement interethnique dans la cité de Zélékoré. Nous déplorons les faits qui se sont produits et condamnons bien sûr toutes les velléités qui ont suivi ces affrontements. Nous condamnons également l'attitude ou les attitudes peu responsables de certains Guinéens, de certains fils et filles de la communauté de la région forestière qui, derrière leur petit téléphone, se permettent de divulguer des informations
qui sont de nature à envenimer la situation de la région. Ce qui se produit là aujourd'hui est un fratricide. Comme on le dit souvent, dans une guerre, dans un conflit, il n'y a pas de gagnant. Nous sommes les composantes d'une même nation. Nous sommes tenus obligés de vivre ensemble. Je vais me donner un exemple. Si vous voyez que nous admirons tous les œuvres d'art, c'est-à-dire les représentations artistiques faites par les grands artistes, je mets de façon plus particulière par les peintres, c'est parce qu'il y a une mosaïque de couleurs qui accompagne leur œuvre. Si on faisait du blanc sur du blanc, on n'aurait rien vu. Si on faisait du noir sur du noir, on n'aurait rien vu. La beauté réside dans la diversité. Nous sommes conscients aujourd'hui que la région forestière est l'une des régions qui regorge autant de singularités linguistiques, culturelles, voire religieuses. Mais nos différences ne devaient pas être de nature à nous opposer. Ces communautés qui y vivent sont condamnées à partager le même environnement. C'est pourquoi je me répète en disant que dans ce conflit qui oppose les frères et sœurs de la même région, il y aura chemin de vainqueur. Mais très malheureusement, nous remarquons une chose. L'essence du problème, ce ne sont pas ces personnes qui sont victimes des conséquences de ces affrontements. Vous constaterez que derrière, il faut oser dénoncer, comme je le disais tantôt, les attitudes très peu responsables de certaines personnes qui ont été choisies au sein de cette communauté, parce que nous ne pouvons pas tous, à un moment donné, gouverner et faire face au bien-être de notre société. Il faudrait que l'autorité guinéenne, ou si vous voulez, les autorités à tous les niveaux, l'autorité centrale, l'autorité décentralisée à travers les collectivités locales, fasse de la question de cette zone forestière de la région administrative de Sérékouré une préoccupation étatique. Parce qu'on le veut ou non, le conflit d'être, et quand quelqu'un nous l'a, lorsque la case du voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. Parce que très rapidement, ta case peut en être affectée. Voyant la position géographique de la région forestière, qui fait frontière à la plupart des pays qui sont les pays limitrophes de notre pays, dans le sud, mais qui ont été à un moment donné des pays en conflit. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Libéria, le cas de la Sierra Leone. Et toutes les fois où la paix a été menacée dans ce pays, comme le cas qu'on a connu très malheureusement en 2000, cette forme d'insurrection qui avait à un moment donné voulu affecter la quiétude dans notre pays est passée par le sud avec les doutes. C'est pourquoi, une fois de plus, nous devrions tous nous préoccuper de ce qui se passe maintenant à Sérékouré. Ce n'est pas une situation qui interpelle seulement les fils de la région forestière. Il faudrait bien que chacun puisse y mettre du sien pour que désormais, plus jamais ne se produisent de tels faits dans la cité de Sérékouré. Au-delà même des affrontements, nous voyons les inanimités qui caractérisent les personnes qui longtemps ont passé du temps à se côtoyer, à vivre ensemble. Lorsque certaines valeurs sacrées sont affectées dans une entité sociale, il faut s'en préoccuper. Savoir que les églises, savoir que les mosquées, ce sont des choses que nous condamnons. Mais encore une fois, je le dis, il ne faut pas attendre que la cité prenne feu pour qu'on joue les pompiers. C'est en temps de paix qu'on prépare les crises. Je n'ose pas prononcer le terme guerre, que Dieu nous en épargne. Parce que nous avons vu les conséquences de ces formes de guerre autour de nous. La position du pays est telle qu'aujourd'hui, si ça éclate en Guinée, nous n'aurons pas autre destination que l'océan Atlantique. Encore là, pour ceux qui y sont proches.
Donc conservons jalousement cette paix qui fait de notre pays aujourd'hui une référence dans la sous-région. Les questions de développement suivront. Que nos frères qui y viennent très souvent, inviter nos papas, nos mamans à les accompagner dans leur lutte, lesquels ne demandent jamais un retour et qui sont toujours prêts parce qu'ils se disent que ce sont leurs blancs, comme on le dit souvent dans la communauté forestière, ceux qui sont allés à l'école du blanc, on les appelle les blancs, en qui ils ont investi leur confiance. Jouez votre partition dans la consolidation de la paix. Il ne s'agit pas de faire semblant d'apporter une solution superficielle aux problèmes que vous connaissez. Parce qu'au bout du compte, c'est dommage. En moins de 2 ans, 3 ans, nous sommes en train de vivre des crises qui ont conduit à des morts de personnes. Une seule vie humaine est sacrée. Je ne vois pas comment est-ce que l'on peut se réjouir de son statut politique ou administratif lorsqu'on est incapable d'apporter la denrée la plus essentielle, la moindre, qui ne demande même pas un investissement matériel, qui est la paix, lorsqu'on ne peut pas l'apporter dans sa communauté. Servons la communauté, ne nous servons pas d'elle. En tout cas, la jeunesse consciente de Guinée s'engage à désormais s'investir dans la promotion de la paix. La paix dans ce pays. La paix, d'abord, aujourd'hui, face au conflit de Zérekore, nous nous engageons à apporter notre contribution au maintien, d'abord au retour de la paix, à la quiétude, mais inviter nos frères et sœurs autour des valeurs sine qua non à la consolidation d'une paix durable. Vous verrez dans les prochains jours des séries d'activités de cet organisme qui est la jeunesse consciente de Guinée, qui va bien sûr être orienté vers la consolidation de la paix. Et s'il plaît à Dieu, nous irons bien au-delà de la situation présente aujourd'hui. Je crois que si nous vous avions invité à prendre part à ce point de presse, c'est bien pour d'abord vous signifier l'amertume qui nous caractérise, de savoir que quelque part ça pleut dans ce pays. Et de le dire solennellement que désormais, nous ne tolérerons aucun comportement malsain qui sera de nature ou qui serait de nature. Je le mets au conditionnel parce que j'ose espérer qu'après ce point de presse, beaucoup feront examen de conscience, réfléchiront et éviteront les conséquences liées à la manipulation de cette nouvelle technologie et de l'innovation technologique, se trouve être l'Internet et les smartphones. C'est très aisé d'être dans son salon. Un seul mot peut mettre le feu dans un pays. Faisons très attention. On a une chose en commun, c'est la Guinée. Cette Guinée, pour qu'elle perdure, il faut que la paix y règne. Nous n'avons rien à tirer comme profit quand j'entends les gens utiliser la situation guinéenne, la situation qui prévaut dans la région forestière, à des fins politiques, pour signifier que c'est un combat politique qui se poursuit à Zérekore, je vous dis que c'est faux. Peut-être que ce qui se passe à Zérekore aujourd'hui a une essence politique, mais qui remonte de bien longtemps, bientôt 30 ans. Mais ne pensez pas que c'est face ou c'est pour un coup d'homme politique ou pour la défense pour la défense d'une idéologie politique que ce qui est en train de se passer à Zérekore est en train de se passer. En tout cas, nous allons nous engager à trouver les solutions les plus idoines qui soient pour que jamais de tels faits ne se produisent à Zérekore. Et pour cela, nous ferons des enquêtes en profondeur. Nous écouterons toutes les sensibilités religieuses et ethniques, s'il faut des formations politiques. Parce que ce que les gens ignorent, Zérekore est devenu aujourd'hui une zone cosmopolite. À Zérekore, qui vivent tous les fils et filles de ce pays. Vous allez à Zérekore, certes, oui, dans les villages, on peut encore parler des autochtones, mais dans la ville elle-même, on ne parle plus d'autochtones là. On parle des Guinéens, des Soussous, des Malinké, des Konyaké,
des Belais, des Guézés, je m'excuse, des Manons, des Peuls, ils sont tous. Nous savons les richesses que regorge cette région. Et ces richesses ne sont pas que pour les fils de la région. L'exploitation de ces richesses, si elle est bien, les richesses, si elles sont bien réparties, doit être profitable à tous les fils et filles de ce pays. Donc, si vous êtes courageux, dites-vous que les conséquences, c'est aussi pour la vie. Donc, c'est pourquoi je réitère une fois de plus que la jeunesse consciente de Guinée ne tolérera sous aucune forme tout acte qui serait de nature à affecter la stabilité de cette zone, à affecter, n'est-ce pas, la quiétude dans la cité de Sénégal. Aux autres qui sont des fils et filles de cette communauté, comme je l'ai si bien dit, le combat politique ne suffit pas seul. Contribuer de façon efficace à la consolidation de la paix dans cette région. Cessez de vous servir de votre communauté. Servez-la à des bonnes fins. À l'État, je le disais tantôt, il faudrait que le laxisme cesse. Nous sommes un État de droit. Et nous sommes tous tenus obligés de fléchir devant l'expression du peuple. Et l'expression la plus matérialisée du peuple qui soit aujourd'hui, c'est bien la loi. Et c'est cette loi qui définit l'organisation de notre État. C'est vrai que les gens ont été arrêtés. Que la loi soit appliquée. Il faudrait que désormais, les plus dessus sur les lois de la République. Que la loi soit appliquée pour que toutes les personnes liées aux faits malheureux qui sont produits à Zéro-Corée répondent de leur forfaiture. Je vous remercie. Merci, mon cher. Chers consoeurs, vous savez qu'à l'origine je suis journaliste et le message du frère c'est un message vraiment de tristesse, d'engagement et surtout de sensibilisation. Et moi je voulais juste m'adresser à vous, confrères. C'est pourquoi nous sommes venus ici à la maison de la presse. C'est pour vous dire de nous aider à être notre porte-voix auprès de la population. La presse est une arme, vous pouvez nous aider. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, particulièrement dans notre région, en forêt, dépasse l'entendement. Donc, nous comptons entièrement sur la presse et nous comptons sur vous aussi. Pourquoi? Pour conscientiser les non-journalistes, puisque je sais qu'un journaliste professionnel ne peut pas rester derrière son smartphone et écrire du n'importe quoi quand il n'a pas la réalité de l'information. Il faut éduquer, sensibiliser la jeunesse guinéenne, nos frères et sœurs. Le frère l'a dit tout à l'heure, avec un seul pic sur vos smartphones, le monde peut s'embraser. S'il vous plaît, je voulais juste passer ce message pour vous dire de nous aider auprès de la population. Merci. Merci, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter votre nom. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, votre nom. Ce n'est pas tout le monde qui connaît. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas tout le monde qui vous connaît. S'il vous plaît, présentez-vous. Oui. Je suis Mamoudou Sanassa Kamara, journaliste. Merci. Oui. Maurice Touba, c'est le président de Maurice Touba. Maurice Touba, président de Jeunesse Consciente de Guinée. Maurice Touba, ça fait plus de 30 ans. On veut vraiment savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est à l'origine du conflit intercommunautaire au niveau des Zéro-Corée. Oui, même. On réagit automatiquement. Trois questionnaires, s'il vous plaît.
réellement, depuis l'avènement de ces événements horribles, vous, à votre niveau, quelle est la statistique de nombre de morts que vous détenez? Parce qu'on a vu une manipulation des chiffres tant au niveau du gouvernement, au niveau des médias et au niveau du FNDC et d'autres personnes. Concrètement, vous, chez vous, quelle est la statistique que vous détenez par rapport au nombre de morts? Je vous remercie. Grégoire, s'il vous plaît. Attendez. Grégoire, pour le président de l'Union de la presse républicaine. À vous attendre, c'est que la région forestière est malade, ça fait 30 ans. Et selon votre diagnostic, il faut traiter. Quels sont les traitements que vous comptez faire pour que désormais, ça ne soit plus la même chose qui revient? Parce que vous avez dit que ça fait 30 ans, les événements se succèdent. Quels sont les diagnostics faits et quels sont les remèdes que vous comptez donner à cette maladie? Merci. D'accord, c'est bon, monsieur Abba, vous pouvez commencer à répondre. Ok. Mais Sacha, au-delà, vous constatez que nous avons une pléiade de personnes qui pourraient éventuellement réagir à vos questions. En fait, vouloir revenir sur l'origine de ces conflits voudrait dire qu'il faut quelque part aussi situer les responsabilités. Nous ne sommes pas là pour cela. L'option que nous avons choisie, c'est l'option d'une résolution. Toute autre démarche qui serait de nature à affecter, n'est-ce pas, le retour de la paix et la consolidation de cette paix de façon durable ne doit pas intéresser notre organisme. Nous sommes conscients qu'à l'interne, il y a des problèmes. Et pour le moment, nous n'allons pas faire un pilotage à vue. C'est pourquoi, comme on vous l'a dit, nous aurons l'occasion d'échanger avec les protagonistes pour connaître les origines. En quelque sorte, ce n'est pas ce que nous cherchons, mais pour connaître les raisons profondes des crises qui, n'est-ce pas, se répètent dans la région forestière. Je crois que par rapport à la première question, ce sont des impressions. Et en attendant, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait apporter quelque chose. Bonsoir, chers frères. Je suis Marcel Lamarck-Paro, journaliste rédaction politique familiale. D'ailleurs, je commence par m'incliner pieusement devant la mémoire de nos frères et sœurs, faussés à la fleur de l'âge par ce fameux conflit qui devient un cycle infernal à Zérekoré. Je veux m'étaler un peu sur la question du diagnostic et des propositions de remède. Vous savez, pour traiter une plaie, il faut mettre le doigt dans la plaie. Il ne faut pas traiter, n'est-ce pas, une plaie sous le cul. Ça ne marche pas. Nous voulons cultiver la paix en région forestière sur place Zérekoré et surtout en Guinée. Le président l'a déjà touché. Cette situation de violence, certes, s'est accentuée beaucoup à Zérekoré, mais c'est toute l'étendue du territoire national. Donc, par conséquent, si vous vous souvenez bien, sous la Première République, le feu Ahmed Sékou Touré a parlé de la réconciliation jusqu'à sa mort. Le feu général Lansana Conté l'a fait. Donc, ce problème est un problème national, même si par endroit, c'est accentué sous certaines zones. Pour le cas typique de Zérekoré, comme le disait le président, nous ne voulons pas faire la part des choses, mais nous voulons que les Guinéens comprennent, en général, que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous ne pouvons pas céder à la manipulation. Ce n'est pas notre objectif. Il faut que nous nous comportons en jeunesse mature. La preuve est là devant nous. Ce n'est même pas fini. Macron a 39 ans. A balayé d'un revers de main une vieille classe politique qui n'avait proposé le tout et pour rien. Donc aujourd'hui, cette jeunesse est en train de se détruire. Il y a un travail conséquent à faire. Et ce travail se passe par des formes de sensibilisation.
Ces sensibilisations, c'est la presse qui va relayer. Mais nous ferons du porte-à-porte. C'est un des remèdes qu'on a proposé. Nous irons voir la jeunesse. Écoutez, moi je suis à 40 ans et quelques peut-être. La jeunesse qui est là-bas, c'est la jeunesse qui sort, c'est la jeunesse qui est mobilisée, c'est la jeunesse qui détruit les maisons, c'est la jeunesse qui s'attaque, c'est eux qui s'affrontent. Les vieilles personnes sont dans les maisons. Nous irons voir les jeunes, on va les demander qu'est-ce qui les motive à agir de façon cruelle, à avoir cette volonté de faire du mal à chaque instant. Ils nous parleront. Et si nous parlerons, je crois qu'on se dira vérité, pardon et acceptation. C'est ce que nous devons faire. Moi, je n'ai plus rien fait. J'ai demandé. J'ai dit, écoutez, vous dites, ah bon, la première confrontation, et ce sont les autres communautés, telle ou telle communauté qui avait eu beaucoup plus de nombre de morts. Alors, l'autre communauté se considérait comme la gagnante. Est-ce que vous pensez que quand vous tuez plus de personnes dans leur communauté, c'est ça votre victoire? Est-ce que les lieux de culte, qui sont les lieux sacrés, des valeurs sacramentelles de la vie, parce qu'on ne doit pas les toucher, est-ce que vous pensez quand vous partez brûler les mosquées et les églises, c'est ça la solution, c'est ça votre victoire? Des lieux qui sont censés nous prodiguer de la paix, de la consolation, si nous les détruisons. La paix va venir. C'est très grave. C'est pourquoi nous ne sommes pas là pour apporter, n'est-ce pas, des jugements. Nous sommes là pour interpeller la jeunesse sur un fait. Nous sommes un et indivisibles. Zérékouri a besoin de paix pour vivre ensemble. Aucune communauté ne verra partir l'autre de là. Idem que Conakry. Quelle que soit la force des sous, ne peut pas faire partie des peuples, ni des Maléki, ni des Pédés, ni des Kourankou, ni des Bas. Ça ne peut pas se réaliser. C'est faux. C'est peut-être idéologique, mais c'est utopique. Ça ne peut pas se réaliser. C'est pourquoi nous irons faire le porte-à-porte. Et nous pensons que ça va porter fruit. Ensuite, nous irons des sketchs. Parce que le plus souvent, le problème part d'un petit fait et ça s'aggrave. Entre deux frères des deux communautés, il y a dispute, il y a une personne qui sort en poignard, une arme de nature que ce soit, et il tue sur l'autre. L'information est relayée tout de suite, ça fait des accrochages. Et ça produit les résultats que nous voyons tous les jours. Pourquoi quand il y a un problème, on ne peut pas cerner pour aller voir les sages et les interpeller pour dire qu'il y a eu un danger là-bas, essayer de freiner, et on interpelle les belligérants autour de la table, on discute, celui qui a tort, on le fait passer devant les faits accomplis. Nous irons faire cela pour que désormais ces sketchs-là soient organisés en public, puisque nous sommes dans un événement, dans une actualité de coronavirus. Les rassemblements ne seront pas possibles, mais nous irons faire une caravane de paix. Et ça se terminera par l'allumage d'une flamme de la paix, autour duquel nous allons inviter les gens à faire des sketchs pour expliquer désormais, quand il y a des petites guéguerres entre nous, voilà comment nous pouvons résoudre cela à palabre. Je vous laisse pour me limiter là. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Kamara. Voilà. Je voulais juste. Voilà, la question des statistiques. Vous savez, les journalistes sont très friands des chiffres. Hein. Par rapport aux statistiques, on n'est pas là pour donner des statistiques. Vous avez parlé de manipulation de chiffres tout à l'heure, et du côté de l'État et du côté de l'opposition et de la société civile. Nous, on n'est pas là pour faire un décompte macabre. On n'est pas là pour ça. On est là, c'est pour trouver des solutions à ces problèmes. Merci. Merci. Alors, moi, je me présente, je suis Suleiman Kamara, journaliste à la radio Global FM. Je vais emboîter le pas à mes amis, à mes confrères. Après 30 ans de conflit en Zérékouri, 9 violences interethniques, pourquoi vous, jeunesse consciente, avez-vous attendu seulement ce moment pour intervenir, pour mettre fin à ces violences en Zérékouri? Pourquoi vous n'avez pas pensé à emboîter le pas afin de résoudre ce problème? Pourquoi avez-vous décidé seulement que j'ai? Quel sens avez-vous pour résoudre ce problème, vu aujourd'hui l'accélération du monde avec l'Internet? Merci. C'est aussi, s'il te plaît. Oui. Voilà. Moi, c'est Serge Diallo-Diaké pour le site Guinée.com. Votre structure s'appelle la jeunesse consciente de Guinée. Je pense que ce n'est pas la jeunesse consciente de Zérékouri. Maintenant, ici, à Guinée, actuellement, les jeunes tombent partout. À Conakry, vous pouvez vous être témoin. Mais pourquoi vous parlez seulement qu'à Zérékouri? La deuxième question,
comment on appelle? Vous avez dit que ces conflits à Zéro-Corée datent plus de 30 ans ou depuis 30 ans. Mais ce qui s'est passé actuellement, cette fois-ci, c'est lors des élections. Vous tournez autour du pot, M. Abba. Dites-nous réellement, qu'est-ce qui a mis comment on appelle, le feu sur la poudre encore pour que ça refait surface? Parce que c'est la politique. Vous tournez autour du pot, ne dites pas la vérité. Vous posez la question, vous avez apporté vous-même mais c'est bien vous, hein, vous avez vu, on a besoin de cette animation. Vous me permettrez que je puisse très rapidement, nous puissions très rapidement réagir à ces deux questions. Donc, les autres, vous attendez. Allez-y. Ce conflit, ce n'est pas un conflit qui perdure depuis 30 ans. Il faut savoir aussi, n'est-ce pas, manier les mots. Il y a 30 ans que nous avons constaté une répétition de conflits dans la zone forestière. Ce n'est pas comme si, durant 30 ans, les mêmes faits ne font que se produire. Non. La quiétude y était. Ça, c'est un fait réel et qui est sûr, qui pouvait être constaté avant, malheureusement, ces faits qui s'y sont produits récemment. Ça, c'est un premier élément. Et dire que nous sommes restés amorphes et que c'est maintenant que nous sommes en train... Ah, oui, que c'est maintenant que nous sommes en train de nous organiser pour faire face à ce qui se passe actuellement. Laissez-nous vous dire que quelque part, je prête le mot de mon confrère, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Certes, c'est vrai que nous n'avions pas eu le temps d'évaluer la pertinence, n'est-ce pas, des faits qui se produisaient antérieurement, mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà même, il suffit de la plus petite étincelle pour que, n'est-ce pas, les communautés qui sont ensemble dans la région forestière se transforment, n'est-ce pas, en protagonistes pour arriver aux armes et très malheureusement des faits qui conduisent, si vous voulez, à ce que nous avons enregistré très récemment. Je ne vais pas assez m'élargir là-dessus. Je vais peut-être permettre à BD, à côté, de pouvoir aussi donner son point de vue pour ne pas, n'est-ce pas, circonscrire la conférence, disons, le point de presse à mon niveau. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, c'est Abouakar Berete, vice-président de la jeunesse consciente de Guinée. Oui, c'est vrai, la jeunesse est restée en retrait de recherche de solutions pendant un bon temps parce que nos pères étaient devant. Et tu ne parles pas à la présidence, tu ne parles pas. Donc, à chaque conflit, il y a eu des émissaires, les sages se retrouvent, il y a eu des recherches de solutions. Oui, ils le font honnêtement. On ne met pas en doute leur engagement pour trouver des solutions durables. Mais ce que nous avons remarqué, par exemple, moi j'y étais en 2013 lors des derniers affrontements. Après les affrontements de 2013, les personnes âgées, les sages qui se sont retrouvés pour faire des alliances, pour trouver des solutions, au moins la moitié sont décédés. La moitié est décédée. Moi je me rappelle, mon père adoptif y était. Il est décédé l'an passé. Donc, eux, ils ne sont plus. Ils viennent, ils font les entretiens, il faut dire qu'ils trouvent des solutions, mais après, ils disparaissent. Nous, jeunesse, on a vu que nous, on en a marre. Ce ne sont pas les sages qui sont concernés. Ce ne sont pas les sages qui sortent pour aller brûler les maisons. Ce ne sont pas ceux qui tuent dans les rues. Ce sont nous, jeunes, qui faisons ça. Donc, nous allons approcher nos amis jeunes, parler entre nous. Que les vérités les plus crues soient dites. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'on trouve une solution une fois pour toutes. Donc si vous voyez qu'on est resté en retrait, c'était pour ça. Et comme on a vu que nos papas ont fait leur part, il faut maintenant que nous jouions notre partition. Voilà pourquoi on s'est levé comme un homme pour trouver une solution. Bon, l'autre chose, mon frère qui disait tantôt que nous connaissons la source du problème et que nous tournons autour du pot, nous ne voudrions pas indiquer du doigt. Non. Nous ne subissons aucune forme d'influence.
Et très malheureusement, c'est vrai, le débat étant très sensible dans notre pays, tout ce que les gens font, on a tendance à donner une interprétation outre. Non. Vous avez vu, il existe des foyers de tension dans ce pays. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas un organisme qui voudrait élargir ses activités sur les autres zones du pays. Non, les questions politiques ne nous intéressent pas. Ce qui se passe à Zéro-Corée est bien au-dessus de la politique. C'est un conflit interethnique. Je ne cherche pas à connaître la source, mais à un moment donné, vous remarquerez que les personnes qui s'y affrontent là ne le font pas parce qu'ils sont d'un bord politique ou d'un autre. Non. C'est parce que antérieurement, il y avait des problèmes. Comme l'a tantôt dit mon frère, c'est pourquoi j'avais préféré j'ai préféré être court sur ma première intervention pour qu'il puisse donner plus de détails appuyés par des témoignages qu'il a lui-même vécu dans la zone de Zéro-Corée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, comme on me l'a dit, nous allons nous investir dans la promotion de la paix dans toutes les localités de ce pays. Mais il se trouve que, au moment où nous intervenons, il y a une situation qui prévaut à Zéro-Corée. C'est pourquoi nous avions dit qu'il faut d'abord faire face à ce problème. Et au lieu, je vous ai dit, c'est une structure qui intègre tous les jeunes de ce pays. Vous constaterez que dans ce combat, il n'y a pas que de Péré, de Guerzé, de Konya ou des enfants de la région forestière. Il y a bien d'autres composantes. D'ailleurs, la preuve, vous allez à Zéro-Corée, dans chaque quartier de Zéro-Corée, vous remarquerez, comme je l'ai tantôt dit, on ne peut plus parler d'autochtones dans la zone. Non, et le problème ne se passe pas dans les villages. Le problème prend leur source dans le centre-ville. C'est après, très souvent, comme pour dire que c'est un conflit interethnique, certaines communautés, certaines personnes mal intentionnées font appel aux autres frères des villages périphériques. Mais sinon, à la base, ce problème-là n'est pas un problème politique. Pourquoi en donner une interprétation politique? Moi, je ne prêterai pas le franc à cela. Encore moins, lorsque vous parlez quelqu'un parlait du FNDC ou encore moins, je ne sais d'autres choses. Mais non, je suis désolé. Il s'est passé, il est arrivé que les élections n'ont pas eu lieu qu'à Zéro-Corée. Avant ces élections, il n'y a pas eu de problème. Et vous savez aussi, la présence de certains individus qui y sont et qui prêtent à doute, parce que réellement, ce sont des gens qu'on n'arrive pas à identifier. Mais comme la justice saura faire son travail, moi je ne ferai pas l'avocat du diable, je ne prêterai pas le manteau du juge, et laissons la justice faire son travail. Nous sommes dans un état de droit, c'est pourquoi j'ai encore invité l'État à faire face à ses responsabilités, à situer les responsabilités dans ce qui se passe à Zéro-Corée, et à savoir si ces personnes sont identifiées, si elles ne sont pas des Guinéens, mais pourquoi se sont-ils retrouvés en Guinée à ce moment-là? Ce n'est pas le fait d'un hasard. C'est pourquoi, comme l'a conseillé tout à l'heure mon frère, et au compte des nombreuses actions que nous comptons mener, dans le sens de la consolidation de la paix, nous allons toucher le problème. Nous allons aller en profondeur pour que plus jamais de tels faits ne se reproduisent à Zéro-Corée. Parce que c'est très simple. C'était au lendemain d'un scrutin, et tout à l'heure, beaucoup diront que c'est parce qu'il y a eu, quelle que soit la nature de la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, qu'il soit porté sur l'intégrité physique et morale d'un individu, nous condamnons avec la dernière énergie de telles attitudes. Voilà un peu. Donc je crois que là-dessus, restez tranquille, nous ne contournons rien, nous sommes une structure bien organisée, nous avons des activités qui vont se poursuivre très prochainement, nous allons toucher toutes les autres disons, localités du pays, comme on l'a si bien dit dans la partie introductive. C'est dans cette période-là qu'il faut prévenir des crises. Et il faudrait que nous nous donnons la main pour faire face au problème qui sévit à Zéro-Corée maintenant. Et très prochainement, à travers les nombreuses actions que nous avons planifiées, vous verrez vous-même, vous toucherez du doigt parce que vous serez présent dans toutes nos activités. Vous verrez un peu, n'est-ce pas, l'engagement de cette jeunesse-là dans la préservation de la paix, qui est la condition sine qua non à toute autre chose dans un pays. Voilà. Merci. Il y a deux questionnaires qu'on va prendre. Voilà. Donc, quand on parle des localités, ce sont des populations.